Et coucou tout le monde. J'avais envie de revenir, faire une petite vidéo aujourd'hui, faire passer un message parce que hier, pour plusieurs choses. Parce qu'hier, premièrement, j'ai fait un peu la météo de la semaine sur un petit message, voilà, avec les énergies des astres. Et puis, bon, j'avais envie de mettre des messages positifs et aussi un titre positif. C'est toujours pas simple de trouver des titres et de les nuancer, hein, de toute façon. Et puis, j'ai fait les horoscopes. Alors, les horoscopes, je les ai fait dans une énergie un peu, voilà. J'avais envie aussi de mettre que des titres positifs, mais il y a deux choses qui m'avaient tarabusqué quand même sur les horoscopes, et hier aussi, c'est la notion de colère. Parce que sur les horoscopes, je sais plus sur quel tirage c'est, mais il y a la colère qui est apparue en dos de deck sur un des jeux. Et puis il y avait aussi l'honnêteté. Et l'honnêteté, c'est pas une carte que. Je crois que c'était avec l'oracle de Bruno Lallemand ou les portes de l'âme. Je crois que c'était plutôt Bruno Lallemand. En fait, ça, ce sont deux choses. J'ai voulu mettre des titres positifs, mais bon, je pense que pour les prochains horoscopes, j'essaierai de nuancer, de peut-être d'aller franco un peu, parce il y avait des choses à travailler dans tous les tirages, mais j'ai eu cette volonté-là. Et puis hier, en fait, quand j'ai utilisé, je vous ai présenté un peu le comment ça s'appelle, le jeu de l'ami Béline, de l'oracle Béline. Donc l'ami Béline, il a fait une édition tout à fait restaurée de l'oracle Béline qui est très très belle. Donc j'avais envie de le présenter parce qu'il me l'a envoyé, il m'en a fait cadeau. Je me suis dit, tiens, je vais en parler. Il y a deux cartes qui sont ressorties. La première carte, c'était la tour sur le chakra racine. Quand il y a la tour comme ça, c'est événement soudain. Il y a quelque chose qui ébranle. Au niveau du racine, c'est fébrile. Et puis celle-ci est arrivée sur le chakra de la gorge avec Mars. Et donc, ça évoque la colère, ça aussi. Et il y avait aussi cette histoire de mensonge, parce que du coup, sur le chakra de la gorge, quand il y a une carte négative, c'est souvent en vérité mensonge. Donc, j'ai eu envie de pousser un peu ces deux concepts pour aller un peu plus loin, parce que j'ai eu le sentiment qu'il y avait une histoire de colère, de trahison, de mensonge, et voire de manipulation. Et après, on avait, du coup, de cette situation, l'idée quand même qu'on avait quelqu'un qui faisait le premier pas, qui prenait sa valise, et la valise est arrivée deux fois. Donc, je vais laisser les cartes comme ça. Et puis, on avait la carte des forces cosmiques qui nous parle aussi d'éclair, de quelque chose de tonitruant qui vient réveiller l'autre. Donc, sous ce principe-là, pour étendre le sujet, j'avais envie de creuser cette piste de colère, de malhonnêteté, de manipulation, parce que ça aussi, je ne sais pas pourquoi, des fois je laisse, ah ben je l'ai rangé, il y avait la carte du fou des rebelles sacrés, où on voyait quelqu'un qui manipulait. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a été terriblement en colère là récemment, parce que elle a appris quelque chose, on lui a menti, ça a pu l'éloigner de vous, par exemple. C'est un peu le sentiment de ça. Ça a pu, il y a une sorte d'éloignement à cause de ça, quoi. Mensonge, manipulation et colère. Comme une terrible colère. Et ça résonne avec l'énergie de Mars en Scorpion, qui actuellement il est en Scorpion. Et Mars en Scorpion, bah, ça peut être tonitruant, quoi. Alors, on va prendre une carte du tarot de Marseille. À partir de là, parce que moi j'aime bien mener des enquêtes. Donc Mars en Scorpion, cette histoire de colère et de mensonge et de manipulation. Voilà, on va voir. Voilà, on a l'ermite. On fait la lumière sur une situation. C'est quelqu'un qui regarde. On pourrait penser que l'ermite, elle regarde vers le passé, mais aussi on la regarde de l'autre côté, il regarde vers la droite aussi. Mais là, c'est quelqu'un qui fait le point depuis longtemps, parce que ça, c'est une carte de cycle long, hein, le chiffre 9, c'est la fin du cycle, fait la lumière sur un choix qu'elle a fait.
sur l'amour, sur un choix, et là, on voit quand même plusieurs personnes sur cette carte. Alors, soit cette personne, elle a fait le choix d'être amoureuse de quelqu'un d'autre, et puis cette personne l'a trompée. Soit il y a l'histoire quand même d'une énergie tierce qui est revenue quand même à plusieurs reprises durant les horoscopes aussi. Il y a eu deux, trois tirages qui s'appellent j'ai mis fin des énergies tierces. Donc il y a peut-être une histoire de triangulaire. Une énergie tierce, c'est pas forcément l'infidélité, hein. C'est le poids de quelque chose, on va dire, qui altère le regard et qui peut, ça peut être des sujets d'actualité, ça peut être des sujets de vie, hein. C'est pas forcément uniquement, ça peut être à cause d'un débat. On peut s'éloigner de quelqu'un parce qu'on se dispute sur un sujet de société. On peut s'éloigner de quelqu'un au travail parce que quelqu'un a dit qu'il a fait, qu'il a dit, qu'il a fait, comme un peu le principe de la rumeur, et puis du coup, ça éloigne les gens, alors qu'à la base, ils s'adorent et qu'ils s'aiment. Il y a des amis aussi. Moi, ça m'évoque plusieurs sujets, en fait, hein. Il y a le cas d'amis, une personne se met au milieu, interfère et vient dire des choses alors qu'elle ne vous connaît pas, et puis écraser ou exagérer une situation, et du coup, votre ami s'éloigne de vous parce que ben, il connaît les deux, vous voyez. Mais dans le sentimental aussi, je pense aussi que ça peut être une personne qui peut être un éloignement de vous parce que bah, l'entourage a manipulé et a menti. Et je crois que cette personne, là, entre autres, il y a quelqu'un qui fait preuve de sagesse et qui fait preuve de lumière, qui relie un peu le cycle précédent. Alors ça peut être, vu qu'on est sur le chiffre 9, 9 mois, 9 mois, 9 ans, des multiples de 3 mois, 6 mois, vous voyez, 3 ans, 6 ans, quelque chose qui peut dater depuis très longtemps. Et là, on voit quand même qu'il y a quelqu'un qui prend une décision et fait tourner la manivelle parce que il y a quelque chose qui n'est... Voilà. On va voir un peu plus dans le détail de cette histoire. Et qui se rend donc, qu'est-ce qu'elle observe? La disponibilité et le premier pas. C'est quelqu'un qui fait le premier pas, qui se rend disponible. Alors, on va voir vers quoi. Je voulais prendre, pour changer, une carte de l'oracle de la tradition égyptienne d'Isis. On va compléter, je vais juste en prendre une pour voir la force un peu de tout ça, qu'est-ce que ça vient nous dire. Et vous lire un petit passage de cette carte, qui court, hein, parce que le livret est tout petit, mais il est très bien fait. Pour voir qu'est-ce que... Donc il y a quand même une décision là. On a la barque Odorus 16, la tour, l'union sacrée. C'est-à-dire, bon, la barque Odorus, magnifique carte, hein, errer le pouvoir créateur. Magnifique. Alors, la barque Odorus, on va regarder dans le détail, mais je reviens 5 minutes parce que je prends ce 6. Ce 6 là, il est contenu dans ce 16, hein, dans le système de Sima. Le 6, il va avec le 16. Donc, vous voyez, c'est comme si cette personne, qu'elle se soit amicalement ou professionnellement ou sentimentalement, tout ça, c'est comme s'il y avait une union sacrée. Une des deux, dans le choix, il y a une union sacrée. Et de l'autre côté, bah, l'autre, elle n'est pas sacrée. Et par le jeu des ressentis, des illusions, des masques et de l'ego. Alors, il y a pu avoir aussi que cette personne, c'est quelqu'un qui peut réagir sous le prisme de la colère. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'amour, qu'elle n'a pas de principe, qu'elle n'a pas de valeur et qu'elle n'a pas de ci, qu'elle n'a pas là. Ça veut dire qu'elle est très émotive. Et pour peu qu'il y ait eu un événement entre vous qui a fait grain de sable, ça peut être explosif. C'est-à-dire, elle peut être colérique, la personne. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'amour. Voilà, ça peut être quelqu'un qui, quand elle s'exprime elle s'exprime avec ferveur, avec conviction. Dès que ça touche un peu une zone sensible, elle peut s'exprimer par la colère. Je ne parle pas de quelqu'un qui est colérique, violent, quoi, mais plutôt de quelqu'un qui peut exprimer sa colère parce que d'un coup, lorsqu'il s'agit de toucher des émotions, boum, elle démarre au quart de tour. Et puis je pense que cette personne, elle a pu confondre le jour et la nuit. À cause de ça, à cause de cette émotion. On a la barque d'Horus, direction une union sacrée. Alors, la barque d'Horus,
Le 16 nous parle aussi d'autre chose. On va juste... Voilà. Le temple de Dendera est un sanctuaire dédié à la déesse Hathor. Donc la déesse Hathor, la déesse de l'amour. Et son époux Horus, qui vit dans le temple Edfu, où se trouve une barque solaire. Chaque année, il y avait une immense fête et des pèlerinages en direction des deux temples sur le Nil. La barque solaire contenait une statue d'Horus, tandis que celui qui se rendait à Dendera pourrait trouver sa femme afin d'y célébrer un mariage sacré. Alors, la barque solaire contenait une statue d'Horus, tandis que celui-ci se rendait à Dendera pour y retrouver sa femme afin d'y célébrer un mariage sacré. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais donc on voit bien, hein, en amour, chercher, on parle d'âme sœur, votre âme sœur est à votre portée, le travail, voilà, ça parle du travail, des séparations, des désaccords au sein de la famille, voilà. Et on vous dit de prendre la situation avec un peu de distance et d'humour. Donc on parle quand même d'union sacrée. Et donc il y a un choix à faire. On va regarder, je vais quand même reprendre les portes de l'âme. Je vais couvrir un peu les cartes là. C'est bien aussi de faire comme ça, comme s'il y avait une continuité un peu dans le message. C'est pas tout le temps que je fonctionne comme ça. Même si je continue toujours à observer les astres, dès que je vois qu'il y a un mouvement, là il va y avoir le portail du 11-11, ça va être charnier, on arrive sur cette fin d'année 2023, année 7, très importante. Il y a le Verseau qui arrive en plus, là dans Pluton, dans pas très longtemps, en janvier. Il y a des gros changements sur 2024. Des grosses transformations. Alors, on va voir la dualité. Suivez votre désir d'unité, dépassez votre conflit intérieur. Donc, on a quand même quelqu'un qui a un conflit intérieur, qui a une dualité. Alors, ça, c'est par rapport à ses origines, son histoire, sa famille. Donc, ça, c'est quelqu'un qui doit aussi... On voit aussi là... ça, c'est Chiron, c'est le coach, c'est le thérapeute, c'est le médecin de l'âme, c'est la médecin de l'âme, ça, la sage, la personne qui conseille, hein. Et d'ailleurs, ça rejoint totalement la carte de la barque d'Horus, puisque dans la barque d'Horus, je ne l'ai pas lu, mais on parle de ça. Vous voyez, on parle de chercher l'aide d'une personne ou d'un coach, là, le mec coach, pour résoudre vos difficultés, étudier ensemble le yoga ou le tantra en apportant le sacré dans vos relations. Votre âme sœur est à votre portée. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui peut considérer le travail comme un guérisseur spirituel ou quelque chose pour aider votre couple. Donc, il y a un truc comme ça. Et cette personne, donc, elle est dans la dualité. Pour quelle raison? Ben, ça a identifié par rapport au couple, par rapport à son vécu, par rapport à son histoire. Voilà. Et donc, ça a pu affecter ses choix. Ça a pu affecter ses choix. Donc, et là, bien sûr qu'on parle de carte de dualité, hein. Alors, je vais en reprendre une autre. Le succès rayonnant, il y a une forme de renaissance. Alors ça peut être un amour renaissant, une amitié renaissante, un partenariat professionnel renaissant, après que la personne ait réalisé qu'on l'a manipulée. Ouais. Et qu'elle s'est elle aussi certainement manipulée par le jeu de l'ego. Saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Donc ça, c'est quand même le phénix. Il y a le phénix. Il y a la renaissance de quelque chose. D'une union sacrée, là, je pense même, hein. Donc, qui peut être une union sacrée, ça peut être au travail aussi, hein. Allez, une dernière. Et puis, la source intuitive. On aura vraiment cette force-là qui joue à l'avantage de la vérité, de la justice, le triomphe un peu de la justice, de la vérité. Voilà, pour les personnes qui auraient été accusées de mensonges ou à qui on aurait pété les plombs de manière injuste ou exagérée, ben, il y a une vérité. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. La source, il y a la source qui intervient là. Il y a la source, la force.
Et derrière, la force, la magie. Et ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Donc ça, c'est aussi une manière d'aborder les situations sous le prisme de la- d'un peu de surnaturel, dans le sens qu'il y a une force supérieure aussi qui œuvre et qui nous dépasse. Allez, je prends trois petits messages comme ça pour voir un peu là, les âmes amoureuses. Qu'est-ce que, de manière intuitive un peu là, qu'est-ce qui pourrait ressortir? On retrouve la notion de choix aussi de la semaine dernière. Voilà. Quelqu'un qui se sent seul. Il y a quelqu'un qui se sent seul. Même si je suis entouré, vous voyez, je me sens seul, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse. Heureuse. Je veux être avec toi. Donc il y a quelqu'un qui est entouré, qui se sent seul. C'est-à-dire qu'elle n'est pas au bon endroit. Elle n'est pas avec sa famille d'âme. Et donc elle se ment. Parce qu'après, elle a sa part de responsabilité. Je voulais mettre hier dans le titre général, je pourrais peut-être vous remettre la guidance générale, quelqu'un qui prenait sa part de responsabilité suite à un événement soudain, hein, que l'on retrouve finalement aujourd'hui avec le 16. Je suis aidé. On me donne des conseils et des avis judicieux. Alors ça peut être parce que elle apprend de nouvelles informations, elle a quand même des points de vue autres que dans son entourage, où elle va chercher l'aide peut-être du médecin de l'âme, du chiron ou de la sourcière. On me donne des bons conseils, des avis judicieux, je les mets en pratique, je me sens mieux. Cela sert positivement à notre relation, je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc c'est quelqu'un qui sort un peu du voile là, de ce voile là, de l'ombre. Ça c'était le tirage d'hier, mais de l'ombre. Et par-dessus, par le médecin, ou le médecin, ben, c'est symbolique, et donc le voyage sacré. Allez, je vais mettre une autre carte. Et je suis mal entouré. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillé. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc on a bien une personne qui est mal entourée, qui est manipulée, de gens qui mentent, voilà, et qui font que les unions sacrées s'éloignent à cause de ces gens-là. Après, j'avance vers nous. Donc on a deux cartes qui nous confirment l'entourage, où elle se sent seule dans l'entourage et elle se sent pas aidée par son entourage, et deux cartes où on nous dit j'avance vers nous parce que je suis aidé par une personne extérieure à cet entourage qui lui permet de faire des éclairages. Alors, on va prendre maintenant des messages complémentaires à cela. Là, je suis content de l'avoir précisé là parce que cette histoire de mensonge, d'honnêteté, de colère sur les horoscopes, c'était un peu l'énergie tierce, je crois, un peu collective. Celle qui impacte un peu tout le monde là. Et, euh, et je sens qu'il y a quand même de la justice qui arrive, de la vérité dans certaines situations qui vont remettre quand même des choses positives. Alors on va prendre le tarot. Je vais vous faire un tirage à 21 cartes. Alors, on va faire du complet, hein. Si c'est un peu plus long que d'habitude, c'est pas grave. Alors, parce que bon, vous pouvez l'adapter, voilà, c'est pas que le sentimental, vous pouvez l'adapter aussi aux professionnels. Donc du coup, c'est bien avec si ça vous évoque quelque chose, dans le cadre du travail. Bah, celle-là, elle a voulu venir. L'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Donc là, par rapport justement à l'entourage, elle n'est pas aidée, elle se sent seule, elle prend soin, je suis aidé. Donc elle va, voilà, ça va lui permettre d'avoir des décisions éclairées, plus créatives, plus libérées dans la lumière, avec l'impératrice. Le 3, il va aussi avec le 6,
puisque le 6, c'est les deux triangles, le 3, c'est le triangle du féminin, du spirituel, et dans le 6, il y a les deux triangles que l'on peut retrouver dans l'étoile de David notamment, deux triangles qui s'emboîtent, celui du masculin et du féminin. Un qui est tourné vers la terre et un qui est tourné vers le ciel, au centre, le cœur. Donc on a quelqu'un, voilà, on en a encore cette notion des autres. Elles sont énormes ces cartes. Bon, celle-là, bon, on en a deux. Elles sont énormes ces cartes. 9 d'eau. Hein, votre souhait se réalise et les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Direction l'union sacrée. Direction l'union sacrée. Sur le plexus solaire. L'expérience de vie, le 16 qui jaillit, encore un arcane majeur, l'archange Samuel. Un événement important fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Quelqu'un qui réalise quelque chose. Voilà. Et comme elle n'a pas confiance, si on est sur le plexus solaire, elle est restée longtemps dans cette situation. Parce que par manque de confiance, des fois, on s'entoure de gens qui ne sont pas au niveau, en fait. Et on donne du crédit aussi. On peut parler de médias, de sociétés, on peut parler de plein de choses. On donne du crédit aussi à des choses, et des fois, qui nous manipulent, et qui sont parfois des mensonges, hein, aussi. Donc, si elle a donné des gens qui s'intéressent à rien, qui boivent les informations sans faire le tri sur les informations, qui ont des pensées basses et des croyances limitantes, cette personne, si vous n'êtes pas comme ça, elle a choisi de tirer vers le bas, quoi. Alors, on a celle-là qui vient. 4 de feu, ça nous parle de célébration, contentement, paix, abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Donc, il y a quelque chose dans le cœur qui, un des projets de cœur, est un succès. Alors, moi, je pense que c'est peut-être cette personne qui vous voit quand même peut-être réussir quelque chose, célébrer quelque chose, des choses simples. Un succès, c'est pas forcément. On a deux fois la notion de succès. C'est pas. Et deux cartes de feu. C'est pas succès, c'est pas forcément la célébrité, hein. C'est la réalisation d'un rêve qu'on met en pratique, un petit rêve, hein. Et peut-être qu'elle est entourée de gens qui réalisent pas vraiment de rêve dans leur vie, quoi. L'ego. Donc, un faux sentiment d'étouffement. Cette personne, elle étouffe là où elle est. Attention démesurée accordée au bien matériel. Donc, des gens qui sont dans des pensées négatives ou basées sur la peur. Voilà, voilà le nerf de la guerre, chakra sacré. Donc, c'est quelqu'un, on retrouve cette notion que je voulais dire tout à l'heure, quand j'ai parlé de hier. Cette carte, quand je l'ai posée sur le chakra sacré, ici, on retrouve l'énergie de Mars, on retrouve l'énergie du mensonge, et on retrouve avec ce 15 qui est le diable, qu'il y a des gens qui sont des menteurs dans son entourage. Voilà. Et qui aiment ça en fait. Et enfin, le 13, la libération, la victoire, le changement, une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à quelque chose d'autre. Ah ben là, ça c'est dans l'esprit, il y a donc un switch, je crois que c'était la dernière il y a un switch, c'est très bien, il n'y a que des arcanes majeurs sur la table. 1, 2, 3, 4. 2 dos, l'union sacrée. Une relation qui croit en intimité, un pardon, une résolution positive d'un conflit. Il va bien avoir quelqu'un qui se dirige vers une union positive. Et là, derrière, on a le page d'eau qui nous parle de quelque chose, l'une de vos relations dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue, intuition, sensibilité, artistique, amitié. C'est pur le page d'eau. C'est la pureté. Alors, la pureté, ça ne nous empêche pas de nous mettre en colère aussi de temps en temps. Et notamment, on peut se mettre en colère lorsqu'on a en face de soi des menteurs, hein.
Ça, on a le droit de se mettre en colère quand on a des gens qui sont menteurs. Alors, je vais compléter le message avec... Allez, je prends juste... ouais, je vais prendre juste l'oracle du soleil. Parce que là, on y est, en fait. On a la résolution, on a la barque, on a l'union, on a la réponse, hein. On a la réponse. Il y a bien eu des mensonges, il y a bien eu de la colère, il y a bien eu de la trahison, là. Il y a bien eu quelqu'un qui décide de faire le premier pas, voilà, et qui est connecté un peu, et la source, une intervention aussi de la source, qui fait tomber les masques, parce que les masques, ils tombent toujours. On a l'inspiration, hein, on retrouve ce 3. Cette personne, elle étouffe, on a dit elle étouffe, j'étouffe à l'endroit où je suis. Et là, on a l'inspiration 1 et 2, 3 sur le 3 de l'impératrice, ça nous fait l'amoureux. Ça nous fait 6. On a la défense, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui se défend, hein, qui se défend de quelque chose, d'un territoire, d'un partenariat. Défense sur le 2. Ce partenariat avec le taureau, il n'est pas bon, hein. Donc, comme il n'est pas bon, on a le taureau et on a ouais, on a le taureau. Ouais, c'est la carte du taureau, ça. La défense, on se défend pour réaliser un souhait. Et on s'isole. Et on s'isole. Et bien sûr, quand on s'isole, ça nous fait de la peine. Parce que on s'isole de sa famille des fois, on s'isole de certaines de ses amis, on s'isole de certaines personnes du travail. On s'isole, ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, ça veut dire qu'on se rend compte qu'ils sont à l'ouest. Et ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Ça veut dire que, parce qu'il y a des, voilà, il y a des membres de notre famille ou des amis, bah, on ne les changera pas. Et puis, alors on s'isole parce que, et ça nous fait de la peine parce qu'on voudrait voir les gens. Mais parfois, c'est à travers l'isolement aussi. J'écoutais un message sur ça récemment, que on affine son chemin de vie et on fait le tri. Ça ne veut pas dire qu'on les verra plus, les gens. Ça veut dire qu'on les voit différemment. On met un peu de distance. L'idée, c'est pas de plus se parler avec les autres. Il y a un rapport dominant-dominé. Il y a une lutte là, hein. Il y a une lutte de discussion dans ce rapport de force. Ça, avec le Sagittaire. Et il y a l'énergie du Scorpion, il y a l'énergie du Taureau intrinsèquement, et il y a l'énergie du Sagittaire qui arrive. Donc, il y a quelqu'un qui s'est disputé là avec l'autre. On a encore l'énergie du Taureau, la résistance, mais là, elle est positive. On a quelqu'un, vous voyez, on se défend, on part vers là-bas et on va vers quelque chose de plus d'estime de soi, plus juste. On revient, ça peut être un retour vers le passé. Et après, on va de l'avant avec la résistance et le Taureau. Et on a encore ce 2, l'union, pour célébrer 2 et 4, 6. C'était un peu l'histoire de hier, sauf que hier j'ai mis un titre, je suis pas bien arrivé, alors là, j'étais peut-être pas bien réveillé, mais où il y avait une situation qui était pas bonne et la personne, boum, vivait un événement soudain et bam, elle switchait et elle prenait la décision d'aller sur une autre direction. Et comme un événement soudain, c'est-à-dire très rapide. On a la discrimination, vous voyez, il y a quelque chose qui a été discriminé. Il y a des gens qui ont pu se moquer, qui ont pu mentir, qui ont pu salir cette personne, qui ont pu dire des choses sur cette personne, puis on l'a accusé de quelque chose. Et en fait, voilà, on l'a discriminé. Alors ça peut être 6, 1 et 5, 6. Donc il y a plusieurs fois le chiffre 6 qui nous perd l'heure du choix. Soit elle choisit le camp de la discrimination, soit elle choisit le camp de la pacification, enfin, de la parole juste et véritable. Mais cette personne, vous avez pu être victime, un effet miroir de ça. Voilà. On a l'ostentation avec le taureau. Il y a encore 3 fois le taureau qui apparaît quand même, hein. Donc il y a l'énergie du taureau. Ça a pu être l'effet. Il y a eu la pleine lune du taureau, il n'y a pas très longtemps. Le scorpion travaille intrinsèquement avec le taureau. J'ai expliqué sur certaines guidances qu'il y a l'étoile d'Antares et l'étoile d'Aldébaran. Eh ben, elles se marient ensemble, ces deux étoiles.
Aldébaran, c'est l'œil. L'œil qui voit tout, l'œil du dieu, l'œil de la source, l'œil de la déesse, celui qui voit tout, qui voit les menteurs, les mensonges et ceux qui voient la vérité. Et puis il y a l'étoile d'Antares, dans le cœur du scorpion, qui nous parle de paix. Voilà. Donc de paix et de vérité forcément. Et là, voilà, il y a quelque chose. Alors l'ostentation, on peut l'interpréter de plein de façons, mais là, il y a une forme de libération sur cette ostentation. C'est comme si euh, c'est l'affirmation pour moi là un peu plus du bon ego, on va dire. C'est l'arrêt, de, on arrête de laisser aller le mauvais ego et on laisse libre le bon ego, parce que cette carte, on a des taureaux blancs qui sont plutôt positifs quand même. L'ostentation, c'est aussi arrêter les menteurs, quoi, hein. Et son propre ego. Ça, je pense que cette personne, il y a de l'amour, et en fait, si vous êtes en séparation, elle a pu vous trahir aussi, hein. Elle a pu vous discriminer, et voilà. Et on a quand même la manipulation, hein, et le scorpion. Donc scorpion, taureau, on est bien sur les énergies du moment parce que voilà, on est sur la saison du scorpion et donc du taureau. 8 manipulation sur le langage, sur la vérité, sur l'héritage, sur les valeurs, voilà, sur les unions sacrées. Donc là, je pense que c'est que cette personne, avec ce 8, elle prend conscience de quelque chose. Euh, au regard aussi de ce que vit, de ce qu'on vit dans la société, au regard de ce que vit sa famille, son groupe, au regard du fait qu'elle vous a rencontré, ou alors, bon, peut-être que vous ne vous connaissez pas. C'est possible un cas de figure que du coup vous êtes dans ces mêmes champs et ces mêmes états d'esprit, puis vous vous rencontrez. C'est justice, parce que le 8 c'est la justice, où les gens finalement qui ont fait un peu le tri dans leur vie se retrouvent ici dans une union sacrée et adaptée et avec le Gémeaux, hein, vous voyez? Alors, je pense qu'on a... Ouais, je pense que ça, je vais prendre peut-être... euh, ouais, je vais prendre, allez, juste une carte du Saint-Bolon pour voir qu'est-ce que là... Une carte du Saint-Bolon et puis clôturer le tirage. Parce que je pense qu'on a tout dit avec cette personne, mais forcément, elle va parler. Parce que si elle se rend compte de ça, elle ne pourra pas vivre avec le mensonge dans son esprit. Il y a une justice là, vous voyez? Il y a une célébration, il y a une victoire, il y a du soleil. Alors c'est un temple, mais c'est un temple avec plusieurs symboles de plusieurs communautés. En fait, ça c'est intéressant, puisqu'on a le temple derrière de cette carte. Bon, on a la croix, mais on a aussi l'étoile de David qu'on retrouve dans plein de traditions, la croix, le candélabre. Là, on a quelqu'un qui médite. On a aussi les colonnes grecques. On a les ornements un peu, moi j'aime bien tout ce qui est comment comment ça s'appelle, les ornements, mais qu'on trouve dans les mosquées, les arabesques, tout ce qui tourne. C'est une célébration de plein de choses positives. Et on a cette carte merveilleuse de l'illumination et de la révélation. C'est deux cartes de rassemblement pour moi, en fait. Il y a comme un rassemblement pour les belles valeurs, en fait, on va dire. Voilà. Allez, je pense que ça sert pas forcément plus que le message soit plus long. Et je pense qu'il est assez clair. Donc c'est une personne qui est en renaissance, qui est en illumination avec le phénix, qui réalise qu'il faut qu'elle parte d'un endroit, donc d'un groupe, d'une mentalité, parce que on la manipule, elle se fait manipuler, elle est dans l'ego, elle est dans la colère, et puis elle détruit les unions sacrées. Et puis je pense que c'est quelqu'un qui se rend vraiment compte là de la valeur des choses. Voilà. Et de la valeur de l'amour et de qu'est-ce qui est sacré en fait. Et il y aura des retours. Alors on va prendre
le 4 de... Voilà, on va prendre un peu... je vais prendre l'impératrice. Je vais pas forcément prendre beaucoup de cartes. Je vais prendre une carte d'ici parce que je la trouve belle. Et... ouais, j'aime bien cette idée de phénix quand même, hein. Parce que le phénix, c'est aussi... Je vais plutôt mettre le phénix au centre du jeu. La barque Odorus aussi, parce qu'elle nous parle des unions sacrées. Et le dodo, et puis voilà, pour faire un peu un mix de tous les jeux. Je ne peux pas tout prendre, mais elles sont assez lumineuses, ces cartes. Voilà. Voilà, elles brillent, hein, vous voyez. Il y a la victoire de la lumière aussi. De l'amour, voilà, de la paix et de l'amour. Voilà les loups, je vous embrasse. Je vous souhaite une super journée. Je vous dis à très vite et à bientôt. Je ferai peut-être pas des tirages tous les jours là, mais je reviendrai pour le portail énergétique. Voilà, je ferai un message pour le portail énergétique. Je ferai un message pour la nouvelle lune aussi qui arrive à un scorpion. Et puis, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une super journée. Je vous dis à très vite et à bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.